Mes salutations à tous. Je m'appelle Tania Sandrine Benou. Je suis doctorant à la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Agumé-Calavi au Bénin. Option aménagement et gestion des ressources naturelles, spécialité biodiversité informatique. Le thème de notre étude est intitulé Distribution spatiale et modélisation de la niche écologique de l'agent pathogène de la filariose lymphatique Wischershia bronchioli dans le contexte des changements climatiques et globaux. Ce travail a été réalisé sous la supervision du professeur Jean Corsi Kanglo et la co-supervision du Dr Roch Aikbon et du Dr Koura Kourouma. Notre présentation s'articulera autour des points ci-après. Introduction, matériel et méthodes, résultats et discussions, et enfin la conclusion. Mesdames et messieurs, les maladies vectorielles transmises par les moustiques ont connu récemment une forte recrudescence et représentent aujourd'hui 28% des maladies émergentes qui constituent le fardeau sur la santé publique et l'économie mondiale. Ces maladies affectent beaucoup plus les populations les plus pauvres. Les interventions de lutte sont peu ou pas disponibles pour la prise en charge des cas. C'est pourquoi l'OMS les appelle les maladies tropicales négligées, les MTN. Il existe 17 maladies tropicales négligées, dont la filariose lymphatique. La filariose lymphatique est une maladie parasitaire défigurante et invalidante due à 95% des cas à des filets tels que Wischershia bronchioli. Cette étude tient lieu d'outils d'aide à la prise de décision pour permettre l'éradication de la maladie. L'objectif général de notre étude est de contribuer à la protection sanitaire des populations béninoises contre les maladies infectieuses à transmission vectorielle. De façon spécifique, prospecter la présence et l'abondance des vecteurs potentiels de la filariose lymphatique en lien avec la transmission de la maladie dans les communes d'études. Évaluer le poids socio-économique de la filariose lymphatique sur la population humaine. Modéliser la répartition spatiale et la niche écologique de l'agent pathogène de la filariose lymphatique dans le présent et dans le futur. Les hypothèses émises sont les moustiques du genre plulaire sont les vecteurs principaux responsables de la transmission de la filariose lymphatique. La filariose lymphatique et ses complications sont la source de plusieurs handicaps et invalidités affectant le pouvoir financier des sujets malades. Les cas de risque de propagation de la filariose lymphatique révèlent que d'autres départements autres que le département du Zou sont potentiellement endémiques à la filariose lymphatique. Dans le cadre de cette étude, le matériel utilisé est composé des fiches de collecte de données sur des sujets malades et non malades de la filariose lymphatique, des fiches de collecte des moustiques vecteurs capturés, de bombes à ressort, de dragons, de pinces, de boîtes à pétri et de GPS pour relever les coordonnées géographiques précises des zones de présence des cas de malades de la filariose lymphatique. Comme logiciel, le spreadsheet du tableur Excel, le logiciel R et le logiciel QGIS ont été utilisés. Mesdames et messieurs, la filariose lymphatique, communément appelée éléphantiasis, est une maladie infectieuse transmise par piqûre de moustiques infectés. Elle est la première maladie transmise par les insectes à être découverte en 1866 par Otto Uscherer. Elle crée la parasitose du système lymphatique de l'homme. Elle est provoquée par les nématodes filiformes du genre Wischershia bronchioli. Elle induit le gonflement des jambes, des bras et des organes génitaux. La méthodologie relative à l'objectif spécifique numéro 1 est la capture des moustiques à l'aide de bombes à aérosols, l'identification des moustiques capturés et la détermination de l'abondance de chaque genre de moustique. En ce qui concerne la méthodologie relative à l'objectif spécifique numéro 2, sur le terrain, les données relatives à la filariose lymphatique sont quasi inexistantes dans les hôpitaux. C'est pourquoi nous avons eu recours aux points focaux des hôpitaux de zone et après échange avec ces derniers, nous avons pu avoir les statistiques des cas de malades dans chaque commune. Les enquêtes ont été réalisées auprès des sujets malades ou guéris en collaboration avec les relais communautaires. Pour ce qui est de la méthodologie relative à l'objectif spécifique numéro 3, en plus des données collectées sur le terrain, des données ont été téléchargées sur le site du Global Biodiversity Information, GBIF. Ces données ont été nettoyées et mises sous format CSV. 15 variables bioclimatiques ont été téléchargées dans le présent et dans le futur et mises sous format ASCII. Le test de collinéarité dans le logiciel R a permis la sélection des variables.
Dans cette étude, 5 algorithmes ont été utilisés. Il s'agit de Bayesian, Generalized Additive Model, Generalized Linear Model, Boosted Regression Tree et Random of Forest. Les projections ont été faites dans le présent et dans le futur à l'horizon 2055 sous des scénarios 4.5 et 8.5. Mesdames et messieurs, qu'avons-nous obtenu comme résultat? 547 Anophel gambier, 229 Anophel funestus et 958 Culex quequefasciatus ont été capturés. Cette étude a révélé que les moustiques du genre Culex sont les plus abondants dans la zone d'étude. La figure A présente la répartition spatiale des malades de la filariose lymphatique. La figure B présente la répartition spatiale des vecteurs des malades de la filariose lymphatique. Afin de comprendre le lien qui existe entre la présence des moustiques et la présence des cas de malades, l'analyse de modèle linéaire généralisé a été effectuée. De ce tableau, il ressort que la présence des moustiques dans une zone influence considérablement les cas de malades. La probabilité qu'un individu trouvé dans une zone soit malade augmente lorsque l'on identifie des moustiques du genre Culex dans cette zone. Cette étude a révélé que la filariose lymphatique facilite activement à la baisse de la productivité chez les malades à 60% et à l'abandon partiel des activités économiques, source de revenus et d'épanouissement des malades. La figure A présente la projection de la répartition spatiale des zones à risque de la maladie dans le présent à l'échelle de l'Afrique. Et la figure B présente la projection de la répartition spatiale des zones à risque de la maladie à l'échelle du Bénin. Les zones à risque de la maladie matérialisées au rouge couvrent pratiquement tout le sud du Bénin. En se référant à l'abondance des données d'occurrence dans le sud du Bénin, cela témoigne de la précision et de la performance de Massène à prédire les vraies absences. La figure A présente la projection de la répartition spatiale des zones à risque de la maladie dans le futur à l'échelle de l'Afrique. La figure B présente la projection de la répartition spatiale des zones à risque de la maladie dans le futur à l'échelle du Bénin. Les zones à risque de la maladie matérialisées en rouge couvrent moins de départements au sud du Bénin et quelques départements au nord du Bénin. La figure A présente l'impact du changement climatique sur la répartition spatiale des zones à risque de la maladie à l'échelle de l'Afrique. Et la figure B présente les impacts du changement climatique sur la répartition spatiale des zones à risque de la maladie à l'échelle du Bénin. À l'horizon 2055, pour les scénarios 4.5 et 8.5, on remarque une extension des zones à risque de la maladie matérialisée en couleur bleue par rapport au présent. Cette étude a révélé que dans le contexte des changements climatiques, les zones à risque de la filariose lymphatique connaîtraient des extensions dans certains départements par rapport au présent. Afin de lutter contre cette extension des zones à risque de la maladie, nous préconisons la sensibilisation des populations sur la présence et les conséquences de la maladie, des campagnes de traitement de masse dans les zones susceptibles d'être à risque de la maladie, la nécessité d'utiliser des moustiquaires imprégnés, l'hygiène des malades, la prise en charge des cas d'hydrocèle et de lymphoédème, des luttes antivectorielles plus axées sur Culex quequefasciatus. En conclusion, notre étude a révélé que Culex quequefasciatus est le vecteur le plus abondant. La filariose lymphatique serait à la base des baisses de productivité et d'abandon des activités génératrices de revenus des malades. La modélisation de la distribution spatiale et de la niche écologique de Ruchéchia-Brancopti révèle une extension des zones à risque de la maladie. Il faut donc prendre des décisions afin d'éviter cela. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de notre présentation. Vos apports, suggestions et commentaires sont les bienvenus. Merci pour votre aimable attention.